Bonjour les voyageurs! Voici un petit melting pot de mon voyage aux Philippines. Bonjour les voyageurs! Une belle grosse semaine dans les Visayas. C'est fou le nombre de homeless ici. C'est pas des beaux homeless comme chez nous, là. Écoute, ils sont vraiment sales. Il y a des enfants, des familles complètes, des bébés, c'est des cartons, il y a beaucoup d'injustice, vraiment, là. Là, je suis au port pour prendre le traversier pour Cagayan. Et puis, au comptoir, la fille, elle s'est trompée de billet. Elle m'avait donné celui d'un gars. Le gars, il avait le mien. Et puis, moi, je suis partie en courant parce que j'avais comme 2 minutes pour manquer mon bateau. Et puis, le gars, il est courant en arrière de moi. Une chance, je n'étais pas embarquée, partie. Écoute, sinon, je serais partie sur une île nowhere que j'ai aucune idée où est-ce que j'allais. Et c'est parti. Je suis sur le traversier qui m'amène sur l'île de Bohol. Et c'est un traversier, il y a 2 types de traversiers. Moi, j'ai fait le plus rapide. Je crois que c'est 2h15 à peu près là, pour me rendre sur l'île. Je viens d'arriver à mon hostel. Une guest house ou je sais plus, un hostel ou un petit hôtel, je m'en souviens plus. C'est de l'extérieur, c'est vraiment joli par contre là. Ouais. À suivre. Il y a des surprises. Bonjour! On sort se promener. Je vais me prendre un café. Mais tout est fermé, il n'y a rien qui ouvre avant 10 h. Je suis allée au 7-Eleven et la machine à café privée. Pas de chance. Bon, ben, on va se flyer un petit coco taxi ou un tuk-tuk, là, pour aller prendre le bus. Ça me rappelle le Panama ici. Dans le coin de Trocadéro del Toro, avec des types de maisons qui ressemblent à ça, des maisons créoles. Ouais. Les bancs sont petits dans le bus. On peut rentrer 5 bancs au lieu de 4. C'est comme un low-cost avion. C'est bus. Je suis arrivée à l'entrée. Écoute, quand même, j'ai mal aux fesses. J'ai pris le tuk-tuk à 9 h et puis là, je viens de descendre du bus. Il est. Attendez un petit peu. Il est 11h20. Quand même 2h20 de trimballage me rendre ici. Bon, on va aller voir ça. Les fameuses chocolatiles. Ça, c'est une formation géologique ici. C'est plein, là. C'est des milliers de cônes comme ça. C'était sous la mer, là, avant. Et puis, je pense que c'est 2 millions d'années, quelque chose comme ça. Et puis, c'est du corail, des couches de corail. Et puis, quand il y a eu la tectonique des glaces, la mer s'est retirée, etc. Ben, ça s'est surélevé. C'est devenu cette île. C'est super beau. On peut sentir l'humidité qui remonte des montagnes. C'est au terminal de bus et la pluie tombe. On entend le donneur et tout, alors je vais attendre avant de traverser la rue pour aller me chercher un tuk-tuk. Mais des fois, il y en a qui s'avancent, je vais aller voir. Et puis, il faut arrêter voir les petits primates parce que c'est des lieux, c'est pas vraiment éthique.
C'est fait pour les touristes, on les met dans les petites cages pour qu'ils prennent des photos. Alors, on est vite là. Je vais mouiller. Ils ont des housses. En fait, quand c'est cool ici, sur l'île, il y a vraiment une ambiance caribéenne. Ouais. Puis c'est beau le chemin pour se rendre jusqu'au Chocolat Hill. C'est la seule occidentale dans le sud. Mais c'est vraiment sport dans la jungle. C'est vraiment beau. C'est très, très beau. Puis on voit les maisons, l'architecture. C'est ça qui me faisait passer aussi aux Caraïbes. Mais aussi, tu as les maisons comme. Parce qu'ils étaient trop en retraite, je ne vais pas vous les montrer. Mais ils sont comme en tatami. Et puis, tu as les rizières. C'est très beau. Très beau. Là, je viens de voir quelque chose de quand même spécial. Écoute, j'étais à l'épicerie, j'attendais pour payer à la caisse. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce qu'a fait la fille là, et le gars? Puis là, je me suis mis à regarder autour de moi. Il y a tous les caissiers, les rappers qui bougeaient plus, ou bien ils étaient à terre, là, à genoux à terre. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Et puis là, j'ai écouté, puis là, il y avait comme une petite prière. Et puis, j'ai compris que c'était une prière parce que là, ils ont fait un signe de croix. Puis là, oups, tout le monde s'est remis à travailler en même temps. Bonjour! On va check out les fêtes. Je m'en vais sur l'île de Tangalo, sur la plage de Alona. Un petit hôtel, bon, il y a des réparations, mais c'est pas grave, on se lève le matin et on s'en va faire autre chose. Et je suis bien placée, je suis en plein centre, il y a plein de restos, la rue principale est juste à côté. Climatisée, chambre toute seule, ma salle de bain, à 280 mètres de la plage, donc 4 minutes de marche. Et c'est 40 $ la nuit. Je suis arrivée à Alona Beach et je pensais voir de l'eau cristalline parce que toutes les photos nous montrent que sur cette île-là, la plus belle plage, c'est ici, mais non. Elle n'est pas cristalline. Je sais pas. On va marcher plus loin. Demain, je vais marcher jusqu'à. Il y a une autre plage un petit peu plus loin. Alors, je vais aller voir. Il y a toujours une belle ambiance quand on est en bord de mer. C'est toujours comme un petit peu festif, là, la musique, tout le monde est dehors. Toujours cool. Une belle salade, ça va faire bien manger des légumes. En fait, hier, je suis retournée à la beach voir la mer. Puis là, la mer était plus belle, elle était claire. Je sais pas, peut-être qu'il y avait eu trop de vent la veille. C'était tout comme embrouillé, mais hier, c'était joli. On pouvait voir nos pieds. Je voulais changer de beach pour voir un autre beach, mais c'est des beaches privés. Fait que je peux pas y aller. Je suis obligée d'aller à Mafutu Beach de Alona Beach. Même s'ils disent que c'est la plus belle, j'aurais quand même aimé voir d'autres beaches, peut-être moins de bateaux, parce qu'il y a vraiment full bateau, ça sent juste pas mal le gaz. J'ai l'air difficile, mais vu que je ne vais jamais à la mer, j'aime quand même que l'eau soit belle et que l'endroit soit agréable. Shake ginger mango. C'est vraiment rafraîchissant, ça fait du bien. Comment utile un sac comme ça à la beach quand on est tout seul? Parce qu'on peut mettre toutes nos choses, mon téléphone, mes vêtements, mes clés, mon argent. Je peux aller me baigner avec. Il n'y a rien de mouillé. Puis en plus, ça flotte. Fait que je peux m'étendre, ça me fait un petit oreiller. Là, je m'arrête dans un petit resto. Une crème glacée, j'ai vraiment chaud, j'ai un peu faim, mais il est comme juste du porc, fait que j'ai pas de choix. Alors, on trabote à la crème glacée, c'est mieux que des chips et des biscuits, avec un peu de fruits. Puis là, j'essaie de me trouver une ride pour aller au centre, mais c'est juste des petits bicycles que c'est trop loin pour eux.
sinon, on est dimanche, fait qu'il n'y a pas vraiment des bicycles, comme des tuk-tuk, il n'y en a pas vraiment parce qu'on est dimanche. Puis là, c'est de trouver un taxi, mais à chaque fois qu'il y en a un qui passe, ben, il y a quelqu'un dedans. Alors, je vais prendre ça, puis je verrai après. Il y a des petits bus, mais quand j'étais sur le coin, il y a un gars, je lui disais, je vais prendre le petit bus. Puis il me dit, non, c'est pas bon, prends pas le petit bus. Alors, je prendrai pas le petit bus, je vais aller écouter. Là, ça fait au moins 20 minutes que j'étais plantée aussi sur le coin. J'ai comme bien chaud. Puis, le peu de fois qu'il y a un taxi, il y a quelqu'un dedans. Je vais attendre à demain, me retourner niaiser à mon hôtel. J'ai croisé un petit garçon qui, je sais pas, il y a peut-être 3 ans, 4 ans, gros max, là, même, je me demande s'il y a 3 ans. Écoute, il baisse ses culottes, puis il a un cellulaire dans les mains, puis il se prend en photo, le petit Suisse, comme on dirait. Ben, faut ce qui a pris ça. Retour à ma chambre, j'ai tellement chaud. Je vous présente ma belle épicerie du jour. Dire que chez nous, je n'achète que du pain de farine bio et de levain naturel. Et voilà, ma belle épicerie. Peut-être juste ça qui est mieux. Cup of soup et peanuts, chips. Avec mon déjeuner crème glacée. Et au moins, j'avais une mangue dans mes bagages. Fait que j'ai mangé au moins ça. Au petit hôtel où je suis, un matin, puis je pense que je suis la seule de l'hôtel, la seule de tourisme. Et puis, ils m'ont invité au party. Puis là, il y a pris une chambre, ça va super bien. Il y a du karaoké, un gros lunch et un poisson brésil. J'ai acheté un pomelo parce que chez nous, c'est super sec. Mais je me suis dit, ben, il pousse ici, alors ça va être bon. C'est aussi sec, ils sont juste pas la même couleur. J'ai trouvé du fromage à l'épicerie. Je suis à une plage publique, mais c'est pas la plage de rêve, mais je voulais manger mon lunch. J'ai pas vu que j'avais acheté de l'eau distillée. C'est franchement dégueulasse. Ça goûte le médicament. Si vous venez en Asie, et plus comme moi, vous êtes un fan de l'Amérique latine, passez aux Philippines. C'est pas des Asiatiques, c'est des semi-latinos. Ici, dans la petite île de Mactan, comme vous voyez ici en arrière de moi, les triporteurs, on les transforme, c'est-tu là, moi? Oui. On les transforme en taxi. Mais on peut pas aller loin. Je peux pas le prendre pour aller au centre-ville. Je peux le prendre jusqu'au coin de la rue. Là. Ils dépassent pas ils vont pas sur la grande route. Il est juste 7h30 et déjà le soleil nous frappe de sa bonne humeur, comme on dirait. C'est fou, j'adore ce pays, sauf qu'il fait tellement chaud. Moi, je supporte pas la chaleur. Alors, c'est bien dommage. Je suis à l'épicerie puis je regarde les fruits. La même boîte en Corée. Elle était comme 45 $. Ici, elle est 15 $ pour les pommes chinoises, les poires, ça dépend comment on les appelle. Ouais. Mais tout est en vrac, même la viande. Même le bœuf haché, là, tu prends ton petit sac et tu prends tout ça. J'ai d'huile. Je pense que je vais m'en mettre dans mon bagage pour la porter en Corée. Bon, on go. On part à pied jusqu'à l'hôtel. On va recuire un petit peu. À plus! Je viens à encourager l'économie locale, les petits tuk-tuk, mais à un moment donné, j'ai besoin d'un peu d'exercice, il faut que je marche un petit peu. Ce que j'aime ici, là, sur l'île de Mactan, où il y a l'aéroport de Cebu, dans le quartier de Lapu-Lapu. Et puis, il n'y a pas de mendicité, c'est agréable de se promener. Puis c'est vraiment, là, les Filipinos, là, sont tellement fins, ils sont tellement friendly. Tout le monde te parle, tout le monde te salue. C'est incroyable. J'adore. C'est triste ici de voir le nombre de chiens errants qui sont vraiment mal en point. Il n'y a personne qui en prend soin. C'est super chaud, il n'y a aucun bol d'eau qui traîne nulle part.
qui ont des maladies de peau, sont les yeux rouges ou blancs, là, complètement blancs. Les chats avec des queues. J'ai jamais vu autant de chats avec des queues coupées. C'est vraiment triste de voir les chiens. C'est quand même des animaux domestiques, c'est quand même notre responsabilité. Il y a beaucoup de pauvreté, hein. Ici, il y a quand même des gens qui habitent dans les petites maisons qui sont derrière moi. Je vois des chefs, je pense à mon ami Sylvain. J'ai décidé d'une dernière petite ride dans un tribopteur. La petite rue, là, vu que je reste dans un quartier un petit peu plus loin. Il me reste de la monnaie, puis je me dis, au moins, Martito, il travaille, fait qu'on va le payer pour son travail. On va faire vivre l'économie locale. C'est ma dernière journée aux Philippines. Il va me manquer ce pays. Alors, à bientôt. Parce que quand j'ai pris le triporteur, quand j'ai dit au gars c'est combien, là, je vois qu'il hésite, là, il devait dire oh, elle a pu payer. Là. Il me dit 20 pesos, puis là je vois dans ses yeux là, que je sais que c'est pas le prix, là, c'est 10 puis peut-être 15 pesos. Là. On s'entend que 20 pesos c'est 50 cents. Alors je fais comme ah ok, il était content. Il devait être content là, de son gros prix. J'ai donné 30 pesos avec un pourboire. L'arrivée dans ce pays, aux Philippines, j'étais pas trop sûre parce que j'avais en bus par-dessus en bus, pas d'argent, etc. Payer doublement mon ticket d'avion, etc. Mais honnêtement, j'ai vraiment aimé ce pays. Vraiment. Dommage, me fâche pas. Mais il fait trop chaud. Il fait trop chaud. À bientôt.